C'est très rare d'avoir l'opportunité de travailler sur quelque chose d'une telle importance historique et culturelle. Je m'appelle Rodney Leon, je suis architecte et j'habite ici aux États-Unis, à New York. En 2007, j'ai été contacté pour participer à une conférence en tant que panéliste. Je venais de terminer le mémorial du cimetière africain. L'un des organisateurs m'a informé que des personnes de l'ONU travaillaient sur un projet pour construire un mémorial pour les victimes de l'esclavage et du commerce triangulaire des esclaves sur la place de l'ONU. Je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Waouh, j'ai vraiment hâte que ça arrive et j'adorerais être l'un des compétiteurs. C'est des années plus tard que le concours a été lancé et que nous avons pu alors soumettre nos idées. Il y avait certains critères que nous jugions importants, qui étaient prioritaires. Cela devait être quelque chose qui inspire vraiment des idées puissantes, provocantes, qui fait faire prendre du recul et se dire « Oh mon Dieu, est-ce vraiment ce qui s'est passé? Comment peut-on éviter que cela arrive de nouveau ?» Vous voyez, cela devait être une expérience pédagogique en même temps que spirituelle. À l'unanimité des jurés du projet de mémorial, l'Arche du retour de Rodney Leon est déclarée vainqueur de la compétition. Je pense que nous avons là quelque chose qui, en fin de compte, sera digne de ce que nous essayons de créer. Un sens de ce que des millions d'Africains, et certainement ceux d'entre nous qui descendent de ces Africains de la diaspora, un sens de ce que nous avons tous enduré. À la seconde où nous avons réalisé que nous avions gagné, nous avons compris qu'il y allait avoir beaucoup de travail à accomplir. Mais nous étions relativement confiants quant à l'échéance, l'inauguration au mois de mars. La porte du non-retour est une image très puissante dans le monde pour tous ceux qui vont sur l'île de Gorée au Sénégal. Les gens étaient détenus dans ces forteresses d'esclaves, ces prisons, en attendant d'être emmenés, arrachés à leur vie, à leur famille, à tout ce qu'ils connaissaient, en passant cette porte du non-retour. C'est un symbole tellement puissant, emblématique et tragique. Nous avons pensé que ce serait très approprié de travailler autour de cette idée, de revenir, de donner aux gens une occasion spirituelle, émotionnelle et psychologique de retourner en arrière, de soigner un peu de cette expérience psychique et transgénérationnelle que beaucoup de gens ont vécue. Donc, l'Arche de retour était notre tentative de développer un concept qui permette aux gens, même s'ils ne sont pas capables de retourner physiquement, au moins de se rendre compte que ces personnes ont connu d'énormes pertes et des expériences tragiques qui ont permis que nos vies soient ce qu'elles sont aujourd'hui. Voici l'un des premiers croquis, qui en substance était plié, à partir d'un bout de carton. L'idée étant une forme triangulaire ou une forme générée par des triangles. L'idée, c'est aussi la réminiscence d'un vaisseau, d'un navire. Ceci, c'est une maquette en 3 dimensions du modèle de base, qui a évolué. Et voici quelques croquis originaux de ce que nous voulions que l'Arche du retour représente. Et là, quelques inspirations de départ, comme des cartes du commerce triangulaire d'esclaves. Là, ce sont quelques images de coques de navires négriers. Nous pouvons utiliser ce modèle en 3 dimensions pour nous aider à construire la charpente d'acier et les imbriquer. Comme ça, n'importe quel défaut peut être enlevé avant la fabrication.
Nous essayons de collecter, c'est environ 500 000 $. Je pense que nous avons suffisamment de temps entre aujourd'hui et le printemps de l'année prochaine pour réunir cette somme d'argent. Ça a été progressif, mais ça a été un succès jusqu'ici. Nous avons eu beaucoup de mal à trouver le bon marbre. Celui-ci vient de Grèce. C'est probablement le marbre le plus blanc que vous puissiez trouver au monde. Celui-ci est un très beau marbre en provenance d'Italie. Disons qu'on utilise celui-ci à l'intérieur. Nous avons visité Danby, dans le Vermont, et nous avons vu quelques-uns des marbres qu'ils ont là-bas. Peut-être qu'on pourra trouver une couleur qui convient. Et nous avons trouvé un marbre qui avait l'avantage de la luminosité, presque sans veine. On recherchait quelque chose qui faisait penser à un nuage. Vous allez voir, il a cet aspect de nuage que vous recherchez. Nous voulions être sûrs que ce serait clair, presque comme si ça allait flotter au loin. Tout va vous paraître évident, ici, ici et là. C'est trop beau. Oui, je pense que c'est le bon. Ce sont probablement quelques-uns des marbres les plus uniques que vous puissiez trouver au monde. Et ce marbre est celui que nous allons utiliser pour construire le mémorial. Non seulement parce qu'il reflète ce que nous voulons sur le plan esthétique, mais aussi parce qu'il est produit localement, donc cela va être beaucoup plus facile pour nous de le livrer. Ça nous économise beaucoup de temps et d'efforts, et sans doute beaucoup de frais aussi. Des artisans ont sculpté à la main un corps que nous appelons le corps de la Trinité, qui représente l'esprit des hommes, des femmes et des enfants qui sont morts durant la traite des esclaves, plus précisément durant le passage du milieu. C'est l'élaboration d'un corps en argile, en fait, et sa main est tendue pour accueillir les gens dans la chambre. Le corps tout entier et la portion de robe sont sculptés à partir d'un seul bloc de marbre blanc de 2 mètres de long, 1 demi-mètre d'épaisseur et 1 demi-mètre de large. Ces artisans qui viennent de Carrare en Italie ont sculpté cette belle robe blanche flottante autour du corps qui semble drapée avec élégance. Et si vous la touchez, c'est une sensation belle, tendre, douce. Ça ressemble en fait à un tissu. Les éléments du corps de la Trinité sont faits à partir d'un granit noir du Zimbabwe, en Afrique. L'une des choses que les gens nous ont demandé, c'est pourquoi le marbre est-il blanc ? En quelque sorte, pour certains, cela veut dire « Ok, il n'y a pas de présence africaine dans ce mémorial ». Je pense que ce que les gens vont surtout voir ou comprendre, c'est que c'est davantage une sorte d'espace spirituel. L'interaction des personnes qui passent à travers ce mémorial est l'une des choses qui va déclencher le débit de l'eau. Et quand le contact se produit, l'idée, c'est que la présence de la Trinité permet à une larme de couler de l'œil, et cette larme génère une chute d'eau triangulaire qui elle-même s'écoule dans 2 bassins réfléchissants à l'intérieur du monument. Je pense que cela permettra aux personnes de faire comme une pause et de comprendre qu'ils ont le pouvoir de réellement changer les choses.
La Trinité sera accompagnée de l'image gravée d'un plan de navire négrier. Cela montrera comment les esclaves étaient entassés sous le pont, à quel point ces espaces, où ils allaient passer les mois et les mois qu'allait durer le passage du milieu à travers l'océan Atlantique, étaient serrés et confinés. Et je pense que ce schéma sera un rappel très puissant de ce qu'était cette expérience. Mesdames et messieurs, en tant que président du comité permanent du mémorial et représentant permanent de la Jamaïque, j'ai le grand plaisir de vous présenter pour la toute première fois l'Arche du Retour. C'est un moment magnifique, mesdames et messieurs. Je fais partie de la première génération américaine née de parents haïtiens. Et c'est une forme de responsabilité de porter cet héritage, d'être capable de transmettre cet héritage, l'histoire de ces personnes qui ont lutté pour la liberté et luttent continuellement pour la liberté dans des conditions difficiles. Je pense que le mémorial, cela dépend de la façon dont il sera utilisé, peut servir de point de ralliement pour la liberté. Il y a beaucoup de tragédies que nous pensons éliminer, mais honnêtement, il y a beaucoup plus d'esclavage et de tragédies dans le monde politique et social d'aujourd'hui que durant le traditionnel commerce triangulaire. Nous espérons donc que l'Arche du Retour représentera une lueur d'espoir pour ceux qui souffrent actuellement. Et ces leaders du monde qui viennent aux Nations Unies se verront rappeler leur rôle, leurs responsabilités, sans quoi les futures générations risquent de continuer à commettre les mêmes erreurs. Un projet comme celui-ci est l'expérience d'une vie. Ça a été une aventure incroyable.